Vous vous souvenez, je vous avais dit que sur mon visage, vous aviez toutes remarqué que j'avais le visage qui paraissait beaucoup plus lifté. Donc je vous avais expliqué qu'il y avait deux choses qui rentrent en jeu. Le fait que ma façon de me maquiller, la façon de maquiller mes sourcils, mais on voit bien que tout mon visage est vachement plus remonté et vachement plus étiré. Et c'est parce que j'ai découvert quelque chose beaucoup trop tard. La crème liftante de chez Girl Power. Vous devez la voir. Le avant-après, il est trop choquant. Je vais vous remettre mon avant-après. Je l'applique tous les matins. Donc, il y a deux formules. Il y a la normale et la extrême, on va dire. Ils ont revu tout leur packaging au canon. Mais bref, c'est de la dinguerie. Quand je le fais, j'ai la moitié de mon visage qui est asymétrique. J'ai la paupière qui est affaissée. J'ai tout le visage qui est affaissé. On voit mes sillons. Là, je n'ai plus du tout de sillons parce que mon visage, il est complètement lifté, les filles. Ça, je l'ai fait sur ma maman. Son avant-après, pareil. Elle a la moitié du visage qui est complètement asymétrique. On a le sérum Skin Booster. Tu peux l'utiliser même en base de maquillage. Vous l'appliquez tous les jours, les filles, parce que ça a un effet vraiment pour la journée. Ça va resserrer les pores, ça lisse la peau et ça te lift. Ça te remonte tout le visage vers le haut, c'est impressionnant. Et ça te redessine en fait en te tirant le visage, les filles. Bah forcément, ta mâchoire, elle se marque beaucoup plus. Donc, tu as ta jawline qui ressort, tu as tes pommettes qui ressortent, tu as ton regard qui remonte et tu as tes sillons qui sont moins visibles puisqu'ils remontent aussi. Bref, c'est de la folie. Donc, il y a le classique et Booster Max. Surtout, au début, vous en mettez une petite goutte, les filles, sur tout votre visage parce qu'il est hyper puissant. Ok, on n'en met pas une tonne. Ça chauffe, c'est normal, c'est le but. Le produit va s'activer en quelques secondes. Et ensuite, les filles, immédiatement, faites la moitié de votre visage, vous allez être choqués et ensuite, vous allez faire le côté. Ça, c'est la gamme complète en exclusivité, les filles, puisque c'est disponible sur le site en précommande pour ce qui est des nouveaux packaging à partir du 15 mai. En revanche, vous pouvez très bien acheter les flacons que moi, j'utilise depuis le début. C'est exactement la même chose, surtout si vous les voulez rapidement. En tout cas, c'est de la pure folie. N'hésitez pas à me donner vos avis. Pour moi, c'est vraiment The Révélation 2025. Je l'ai essayé. Ma maman l'a essayé. Mes copines l'ont essayé. Et c'est juste bluffant, que ce soit sur les cernes, sur les rides, les ridules, les pores dilatés. Non, vraiment, c'est révolutionnaire. Au niveau de mes cernes, je veux que vous regardez ce côté, comment il est relevé. Regardez le sillon, là, comment il a disparu. Et regardez là. Regardez au niveau de mes cernes. Vous voyez ou pas? C'est rouge, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous avez vu ce côté, comment il est plus relevé que celui-là? Je vous ai dit, ce sérum, il est fou, il est fou. Regardez ce côté et regardez ce côté. Regardez comment ça m'a travaillé, comment ça m'a lifté, comment ça m'a gainé, s'il vous plaît. Regardez et regardez là. Vous voyez? Et regardez là. Vous avez vu comment ça m'a relevé les pommettes? Regardez. Même quand je souris, regardez là. Regardez et regardez là quand je souris. Vous avez vu? Je veux rien savoir. Regardez ce côté de mon visage. Et regardez ce côté. Ça veut dire que même là, regardez mes sillons. Et regardez là. Regardez ma joue. Regardez mon œil, comment il est relevé. Regardez celui-là, comment il est tombant. Non, mais... C'est pas un truc de fou? Non, moi je peux plus, je suis très faible. Très fatiguée. Regardez comment... Débat du jour, on va parler des crèches les meufs. Je ne connais mes fossiles. D'ailleurs, ça, c'est vraiment la meilleure colle qui puisse exister. Si vous venez sur Dubaï et que vous avez l'habitude de porter des fossiles, achetez cette colle. Elle est disponible dans toutes les pharmacies à Dubaï. Et elle est juste exceptionnelle. Donc, les crèches, je vous explique. Je trouve que les avis sont hyper mitigés, surtout avec tout ce qui se passe à l'heure actuelle en France dans certaines crèches. On ne met pas tout le monde dans le même panier, mais c'est vrai que des fois on voit des faits divers, ça fait un peu peur et du coup je vais voir les commentaires et je vois toutes les mamans qui disent voilà pourquoi je garde mon fils, voilà pourquoi je préfère ne pas travailler, blablabla. Bon, après il y a des crèches qui s'occupent très bien des enfants, mais c'est vrai que on va plus retenir ce qu'il y a de négatif dans l'actualité que ce qu'il y a de positif, et en ce moment il y a pas mal de faits divers qui font peur. Mon téléphone. Qui font peur et du coup j'entends
Vraiment, tous vos avis. Attendez que je ne trouve juste pas d'œil. Je crois que ça, c'est celui-là. Oh là là, quand tu sais plus quel œil et quel œil. Je sais pas. Vas-y, on va dire ça, tant pis. Et en fait, pourquoi je vous dis ça? Moi, vous le savez, mon fils, il est à la maison, il vit sa best life. En plus de ça, il y a Alima qui m'aide quand j'en ai besoin. Donc, il n'a pas besoin d'aller en crèche. Enfin, en tout cas, j'y avais pas vraiment pensé. Mais c'est vrai que j'ai mes proches qui me disent tous, oui, tu devrais le mettre en crèche, Fidji, il va beaucoup plus se développer, il va beaucoup plus se sociabiliser. Et donc j'entends hein, quand mes proches me disent ça, c'est vrai. Mais je sais pas, je savais pas vraiment. Et avant sa naissance, je m'étais renseignée auprès des crèches. Il faut savoir qu'ici à Dubaï, ça coûte au plus bas, je crois que c'est 8 000 € l'année. Mais sinon, en général, c'est 10 à 15 000 € l'année. Ok, c'est le même prix qu'une école, comme ça vous savez. Et ce matin, je regardais mes mails et j'ai une crèche, donc une crèche d'ici qui est bien réputée, qui m'a contactée pour une collaboration. Il faut savoir qu'à Dubaï, moi je suis transparente, je vous le dis, il y a pas mal d'influenceurs qui sont en collab avec des écoles, pas tous, hein, mais il y en a pas mal, collab avec des écoles, des crèches, quand vous les voyez qui filment les crèches, etc. Et ben c'est pas pour rien, c'est parce que il y a une grosse communauté de Français hein, quand même, on va pas se mentir, à Dubaï, et donc ils recherchent de la visibilité, ces crèches-là, parce qu'il y a plein d'expatriés. Nous on a de la visibilité, donc ce qu'ils nous proposent c'est des collabs. En général c'est où tu as un gros pourcentage, tu as une grosse réduction on va dire sur le paiement à l'année, ou des fois c'est gratuit. Voilà, comme ça vous le savez. Je pense que c'est suivant l'influenceur, suivant les millions de followers qu'il a, tout ça. Et ben moi, figurez-vous, ce matin, j'ai reçu un mail. Et avant même de recevoir ce mail-là, j'ai Anas, depuis quelques jours, qui me dit « Oui, je pense que ce serait bien qu'on mette notre fils à la crèche. J'ai des amis qui m'ont dit, leur fils, il a 2 ans. Bref, il s'est extrêmement développé. Donc, je pense qu'il a raison. Et il voudrait le mettre 2 jours par semaine. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire, les filles, c'est vraiment un sujet sur lequel je vais me pencher. Pas pour maintenant, parce que là c'est l'été et tout, on va rentrer en France, donc c'est pas intéressant, mais pourquoi pas dès septembre, je sais pas. Par exemple, il y a quelques semaines, vous vous souvenez, il y avait la cousine à Souleyman, la fille de la sœur d'Anas, ils sont venus à la maison. Et ben mon fils, il a trop évolué, mon fils, il a trop changé. Le fait d'être en compagnie d'un autre enfant et le fait qu'elle soit plus grande aussi peut-être. Mais c'était trop choquant, c'était impressionnant. De jour en jour, mon fils était vachement plus éveillé, il parlait beaucoup plus. Enfin, genre, j'étais trop heureuse de le voir aussi épanoui que ça. Quand il voyait sa cousine, mais son visage, il était trop content. Moi, je savais pas que les bébés se reconnaissent entre bébés. Mais en fait, les bébés, ils se reconnaissent entre bébés. Genre, ils savent qu'ils sont avec un autre enfant, ils savent qu'ils sont avec un autre bébé. Alors que mon fils, il a qu'1 an. Enfin, maintenant, il a 1 an et 3 mois. Mais il arrive à savoir que... Enfin, il arrive à comprendre qu'ils font partie de la même team. J'entends exactement ce que tu es en train de me dire. C'est pour ça que même à Dubaï, je vois les faits divers et tout qui passe des fois sur les réseaux sociaux. Et en tant que, quand t'es maman, vraiment ça te prend au cœur et tu te dis c'est mort. Je ne prends pas le risque de laisser mon enfant en crèche. Mais moi, je ne vous parle pas de ça. Je vous parle du développement de l'enfant. Est-ce que c'est bénéfique? Parce que nous, à Dubaï, c'est ultra sécurisé. Il y a des caméras de partout. On n'a pas de faits divers, on a un taux de criminalité qui est très proche de 0. Vous voyez, il y a très peu de faits divers, c'est tellement sécurisé. Donc moi, je vous demande votre avis pour mettre mon fils en crèche 2 jours par semaine à Dubaï ou pas. Mais j'entends tout à fait le fait que oui, en France, ce jour sur 10. Non mais Zara Home, c'est tellement minimaliste. Regardez leur vitrine s'il vous plaît. Ça c'est la vitrine de Zara Home.
Ce pyjama là, la beauté en vidéo, je trouve qu'il rend moins vert qu'il ne l'est en réalité, mais je suis nulle. Oh, je suis... Vous avez le kimono comme ça, avec la petite nuisette qui est en dessous. En mode Bridgerton, un petit peu à l'ancienne. Oh là 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 là, mais la beauté. Zara Home, moi j'ai pris le vent et tout, donc j'ai une coupe ma frange, voilà quoi. Mais Zara Home, moi je les kiffe pour les chaussons, les pyjamas pour femmes. Ils ont des pyjamas magnifiques, hyper confortables, vraiment de très bonne qualité. Ouais, leurs chaussons et leurs plaids pour la maison, oh là là. La vaisselle, c'est de la vaisselle trop canon, mais je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est, donc j'avoue que je me suis jamais trop penchée sur le sujet. Je suis rentrée et je voulais vous dire, vous avez dévalisé les places que je vous ai données pour le challenge de 4 jours de Léa Marie pour le e-commerce. Genre, je suis choquée. En tout cas, dans la story là-dessus, je voulais vous partager le chiffre d'affaires qu'elle a généré hier. Donc, je vous montre ça tout de suite. Je vous ai partagé ça parce que je voulais vraiment que vous puissiez voir de vos propres yeux qu'il n'y a pas besoin d'être sur les réseaux sociaux ou d'être connu pour pouvoir générer de l'argent dans le e-commerce. Parce qu'il faut savoir que Léa, sa boutique là que je vous ai montré juste avant, elle ne l'expose pas du tout sur Snapchat, sur Instagram, sur rien. Vraiment, c'est un commerce qu'elle a en privé et pourtant il génère de l'argent. Et c'est pour ça que je pense que vous avez été trop nombreuses à vous inscrire dans son challenge. Là, il y en a beaucoup d'entre vous qui n'arrivaient plus à s'inscrire. Donc comme je vous avais expliqué, c'est un challenge qui dure 4 jours. Tous les soirs, elle sera en live. Elle va vraiment être là pour vous apprendre à générer votre première vente en e-commerce. Vous donner tous les tips et tout. Et du coup, elle m'a redonné 100 places, les filles. Donc si ça vous intéresse, déjà c'est 97 € l'entrée du challenge. Mais là, sachez que les filles, franchement, déjà, ça vaut grave le coup, même en payant 97 €. Mais là, c'est gratuit, genre. Je viens de recevoir mon Deliveroo entre deux. J'ai pris un couscous tunisien aux fruits de mer. Je vais pas commencer à dire le meilleur des couscous. Donc on va pas rentrer dans le débat. Mais il faut dire quelque chose, le couscous tunisien, légèrement épicé là. Tellement bon. Bref, donc je vais aller me régaler. Je voulais vous dire quoi? Oui, je vous mets le snap de Léa Marie là juste en bas. N'hésitez pas à la ajouter. Elle accepte tout le monde. Vous pouvez lui écrire. Elle répond à vos questions. Et surtout, elle va dévoiler combien elle a généré avec son business. Voilà les filles, franchement, profitez-en. Première arrivée, première servie, que 100 places supplémentaires. Je viens de recevoir mon Deliveroo entre deux. J'ai pris un couscous tunisien aux fruits de mer. Je vais pas commencer à dire le meilleur des couscous. Donc on va pas rentrer dans le débat. Mais il faut dire quelque chose, le couscous tunisien, légèrement épicé là. Tellement bon. Bref, donc je vais aller me régaler. Je voulais vous dire quoi? Oui, je vous mets le snap de Léa Marie là juste en bas. N'hésitez pas à la ajouter. Elle accepte tout le monde. Vous pouvez lui écrire. Elle répond à vos questions. Et surtout, elle va dévoiler combien elle a généré avec son business. Voilà les filles, franchement, profitez-en. Première arrivée, première servie, que 100 places supplémentaires. Oh là 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 là, le couscous. Oh là là, regardez-moi ça s'il vous plaît. Il sent tellement bon. Oh, je sais que je vais me régaler, il va être piquant et tout. Oh, ma vie entière. Je voulais pas lancer le débat, mais je crois qu'on va quand même le lancer. C'est quoi le meilleur couscous du monde? Dites-moi. Dites-moi les filles. Moi, franchement, je les aime tous. Ils ont tous une particularité quand même au niveau des saveurs et tout. Par exemple, je sais qu'il n'y a que avec le couscous tunisien que j'arrive à manger avec des fruits de mer et avec du poisson. Peut-être que je ne connais pas et que ça se fait partout. Dites-moi en commentaire, on va voir un petit peu quel couscous ressort le plus en fait auprès de ma communauté.